chers amis, j'ai à vous entretenir sur un des personnages les plus fabuleux de l'histoire du monde, qui s'appelle Salomon. Il a réussi deux choses, entre autres, à rester 40 ans sur le trône d'Israël sans persécuter personne, sans qu'il y ait de guerre de religion à l'intérieur et sans qu'il y ait de guerre militaire à l'extérieur. C'est quelque chose d'absolument fabuleux, étant donné que les guerres de religion existent toujours, que l'intolérance existe toujours, et que ce personnage qui vivait 1000 ans avant le christianisme a réussi un exploit fabuleux, élever un temple à Jéhovah, élever un temple à Isis, élever un temple à Astarté, élever un temple à Malkout, je veux dire, ou à Moloch, c'est un exploit étonnant. Car de nos jours, je suis obligé de le constater, les guerres de religion fondées sur le fanatisme se rallument de tous les côtés. Donc, ce personnage qui a traversé les siècles, dont la renommée laisse un flamboiement étrange derrière lui, est certainement un des sages les plus fabuleux que la terre ait connu. Il a commencé, comme tous les prophètes, par être annoncé. Le propre de tous les prophètes, c'est d'abord d'annoncer un prophète qui viendra après eux, et c'est aussi d'être annoncé lui-même. Alors, son annonciateur est un personnage qui ne manque pas d'allure, bien que l'on puisse émettre de profondes réserves sur lui, et c'est Moïse. Nous allons voir comment Moïse annonce le prophète qui doit venir après lui, et qui de toute évidence n'est pas Jésus, et ne peut être par conséquent que le plus grand des sages, c'est-à-dire Salomon. Vous allez voir comment il est impossible que ce soit Jésus. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Remarquez qu'il est impossible que cela s'applique à Salomon. Il est mort comme tout le monde. Je veux dire, mais il est mort sans souffrance, semble-t-il, ni sans désespoir. Alors, continue. Peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur? Si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur. C'est par présomption que le prophète l'a dite, tu ne dois pas en avoir peur. Oui, bon, c'est tout, je crois. Il parle aussi, remarquablement bien, des faux prophètes qui viendront par la suite et qui pullulent, par exemple, de nos jours, où on vous annonce toujours l'âge d'or pour demain, on vous annonce toujours l'apparition du Christ pour 82, et puis quand il ne revient pas, eh bien c'est parce que Dieu a changé ses plans. Je veux dire, ou bien on vous annonce une guerre monstrueuse qui ne vient pas. Heureusement, le propre des faux prophètes est évidemment de faire de fausses prophéties. Nous en avons une certaine quantité, mais Salomon, lui, ne semble pas avoir fait de fausses prophéties. Il se contente de dire qu'il faut aboutir à l'unité du genre humain à travers la sagesse. Et cela, c'est plus qu'une prophétie,
c'est, comment dirais-je, le fond même de la pensée humaine qui monte vers la pensée divine. Il a donc été prévu, et il commença, comment dirais-je, assez mal, car il succéda à son père David, mais à travers une étrange aventure. David séduisit Bethsabée, la mère de Salomon, qui était la femme d'un de ses meilleurs généraux, et il en profita pour faire tuer d'une manière, comment dirais-je, indirecte, le mari de Bethsabée, et ensuite il lui fit Salomon. On peut dire que c'est extrêmement curieux, si vous avez lu la Bible, et je vous le signale, d'une manière aussi impartiale que possible, vous serez effaré par la quantité des folies et des massacres que vous y trouvez. Si nous admettons que ce livre est historique, nous avons affaire à quelque chose de purement effrayant. Mais si nous admettons évidemment qu'il est symbolique, nous pouvons nous en tirer avec élégance. Au milieu quand même de cet océan d'abomination que constitue par exemple la vie de Moïse telle qu'elle est relatée, et la vie par exemple, du prophète Samuel telle qu'elle est relatée aussi, la vie d'Élie également, eh bien, on pousse un soupir de soulagement quand on arrive à Salomon. Il n'a fait massacrer aucun peuple. Il n'y a pas de génocide attaché à lui. Il est d'une parfaite tolérance. Je crois qu'il est à l'avance de 3000 ans sur l'humanité. Néanmoins, son père, David, qui est un redoutable conquérant, et si nous en croyons la Bible, avait une manière brutale de réduire ses ennemis, eh bien, avait voulu fonder un temple à Israël. Ce temple devait contenir l'arche d'alliance. Or, il eut un rêve, et dans ce rêve, Dieu lui dit, en gros, je résume quand même je résume les paroles du Seigneur. Il lui a dit, tu es un conquérant, et par conséquent un homme de guerre. Tu n'as pas les mains assez pures pour édifier un temple au Seigneur, qui est un Dieu de paix. Mais ton fils, Salomon, le fera. Et il apparut ensuite, c'est donc une autre prophétie, une prophétie de Dieu, cette fois-ci. Il est d'ailleurs dit que ton fils, Salomon, sera mon fils. Que Salomon est donc le fils de Dieu. Et j'en profite pour vous dire qu'en effet, il y a dans la paternité divine une multitude de fils. Tous les grands prophètes sont inévitablement les fils de Dieu. Et Salomon est fils de Dieu au même titre que Jésus. Je dirais même peut-être davantage, car bien que Jésus soit un être de lumière, derrière lui, il y a une trace sanglante, l'Inquisition, les guerres religieuses, l'intolérance, tandis que Salomon n'a laissé après tout que des traces lumineuses de fraternité à travers le monde. Donc, d'après la Bible, Salomon vit Dieu. Et Dieu lui demanda, que désires-tu? Salomon répondit, je désire la sagesse. Et Dieu lui répondit, puisque tu as voulu la sagesse, et non la puissance, et la domination, ou la richesse, je te donnerai la sagesse
plus tout ce que tu n'as pas demandé. Effectivement, la sagesse contient tout. Et je vais vous montrer quels sont les rapports qu'il y a eu entre la sagesse et Salomon. Ces rapports se trouvent dans le livre de la sagesse, justement, écrit possiblement, probablement, par Salomon lui-même, et dans laquelle il raconte comment la sagesse est son épouse idéale. Écoutons. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse, et je suis devenu l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu, et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Et si la richesse est un bien désirable pour la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage, et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture de l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Oui, je vous signale qu'il parle des signes, qu'il parle de la sagesse exactement comme en parle un théosophe authentique et un gnostique authentique aussi. C'est très exactement les mêmes choses. Elle interprète les signes. Et vous savez très bien que le propre des prophètes, c'est justement d'interpréter les signes. Si par exemple la foudre tombe sur l'avion d'un dictateur, on sait très bien que ce dictateur est condamné à disparaître rapidement au milieu d'une catastrophe, ce qui ne manque pas d'arriver. S'il y a, comment dirais-je, des signes de fureur, de colère autour d'un autre dictateur, je parle des dictateurs parce que ce sont ceux contre lesquels, la plupart du temps, les sages s'indignent et se dressent. Ils veulent la liberté pour tous, la liberté intérieure aussi bien que la liberté extérieure, parce que le nom de Dieu, c'est liberté, en même temps qu'amour, que sagesse, que beauté et que justice. Elle interprète les signes, elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle interprète également aussi ce qu'on peut appeler les cycles. C'est à travers les cycles, qui sont la respiration même des nombres divins, que l'on peut prévoir les événements futurs. Et c'est précisément ce que Salomon lui-même était capable de faire. Il avait tout prévu, si l'on peut dire, mais il a voulu créer une race nouvelle au point de vue intellectuel. Il a donc voulu enfanter une race de sages capables de connaître les signes et les cycles, de prévoir l'avenir et de connaître aussi le passé. En somme, il était capable de développer son troisième œil de manière à lire dans les annales de l'Akasha ce qui s'est déroulé dans le passé et de conjecturer normalement ce qui se déroulera dans le futur. Il faut d'ailleurs aller plus loin et savoir que le prophète est en dehors du temps. Étant en dehors du temps, il voit tous les événements sur le même plan. Il voit aussi bien le présent, le passé que l'avenir. Et la seule difficulté pour lui, c'est de savoir distinguer entre ces trois étapes de l'éternité. Eh bien,
il semble que ce soit possible et que ce soit tout à fait faisable. Mais voyons comment a procédé d'abord Salomon dans son œuvre de construction d'un immense temple. Un temple qu'il voulait faire, comment dirais-je, le président de tous les monuments et en même temps le témoignage de la vérité universelle. Il a fait le temple, le premier temple a disparu. Il faut d'ailleurs que je vous parle de l'histoire des trois temples, ce qui est extrêmement curieuse. Le premier temple de Salomon, dressé par le sage des sages, a duré jusqu'à 588, moins 588. Encore un anniversaire, au moment où Nabuchodonosor s'est emparé du temple et l'a livré aux flammes. Le deuxième, il a d'abord été reconstruit par Zorobabel. Et dans Zorobabel, vous pouvez retrouver immédiatement des traces précises. Zoroastre et Babel. Donc, il est capable, dirais-je, de retrouver, de faire l'union du temple de Zoroastre, de la sagesse de Zoroastre et de la sagesse babylonienne. Le premier temple était beaucoup plus profond que tout cela. Il réunissait la sagesse d'Hiram, c'est-à-dire de Tyr, et d'une manière générale, la sagesse du Liban également, et enfin, pour aboutir, dirons-nous, à l'union de toutes les religions. Le deuxième temple construit par Zorobabel n'avait que deux religions, la religion de Zoroastre et la religion babylonienne. Le troisième temple, alors là, c'est extrêmement curieux, est construit par Hérode. Hérode le Grand, comme disent certains historiens, que l'on soupçonne fort d'avoir massacré les petits-enfants, bien que, justement, il est probable qu'il ne l'ait pas fait. Mais ce qu'il a fait, c'est massacrer des initiés. Car dans toutes les profondeurs des écoles secrètes, les initiés étaient appelés les petits-enfants. Quand on rentrait dans une grande école, il y avait à peu près un stage en donnait à celui qui rentrait l'âge de 4 ans. Et au fur et à mesure que se déroulait son génie et ses initiations, il finissait par atteindre, mettons, plus de 1000 ans. Alors, troisième, par conséquent, c'est assez curieux, c'est une déchéance. Le premier temple est un temple universel. Le deuxième est un temple à moitié universel. Le troisième est un temple effroyablement étroit et consacré à la gloire d'un tyran. Le tyran dans la question était Hérode lui-même. Alors, cette histoire est donc une histoire de déchéance. Et maintenant, il y a aussi ce que j'appellerai, je m'en excuse, ce que j'appellerai un cycle. Le cycle est très net, bien qu'il ne paraisse pas au premier abord. Eh bien, le temple a été construit vers l'an moins 1000 et il a été détruit en l'an 70, après Jésus-Christ, bien entendu. Cela fait grosso modo 1100 ans, 11 siècles. Et si à partir de 70, en gros aussi, vous ajoutez 11 siècles, vous aboutissez à 1170. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Nous pouvons dire qu'il y a eu à cette époque 2 ou 3 grands mouvements, 3 même. Les chevaliers du Temple,
les Templiers, autrement dit. Les cathares et aussi l'érection des grandes cathédrales. Il est très curieux que Notre-Dame de Paris ait été construite entre 1164 et 1182, en gros, c'est-à-dire exactement dans la marche du cycle du temple de Salomon, comme si elle succédait au temple de Salomon. Mais à cette époque-là, il y a eu aussi un autre temple qui a été édifié et qui a fini par être réellement construit, et c'était Montségur. Montségur qui, à ce moment-là, peut être considéré comme une renaissance, une résurrection du temple de Salomon. Maintenant, passons à ce temple lui-même. Qu'avait-il comme miracle? Il est très difficile à dire, hein, parce que les mesures que nous donne la Bible sont magnifiquement fausses. Elles sont contradictoires. Les rois nous disent, par exemple, que le temple de Salomon avait 30 coudées de hauteur, tandis que les chroniques nous affirment qu'il en avait 120. C'est tout à fait différent et contradictoire. La Bible, d'ailleurs, est pleine de ces contradictions. Mais ce qui nous importe peut-être, c'est que pour nous, il s'agissait essentiellement de cycles historiques, et qu'à l'intérieur même de son temple, il a marqué, je parle du roi Salomon, les quelques cycles historiques qui permettent de comprendre et de rythmer l'histoire du monde. Mais il y avait également autre chose. Devant, ce qui n'est déjà pas mal d'ailleurs, devant le temple, il y avait 2 colonnes, Yakim et Boaz. Et il est très difficile de savoir ce que ça signifie, mais Yakim représente très probablement l'esprit femelle, si j'ose dire, et Boaz l'esprit mâle. Les 2 temples, Jakim et Boaz, sont en quelque sorte l'image du Dieu éternel qui est double. Il est éternellement masculin et éternellement féminin. Et l'union des deux aboutit à faire Dieu, justement. Il y a donc ceci. Il y a aussi d'autres éléments extrêmement curieux. Nous avions, par exemple, deux entrées, 2 grandes salles, les cales et le débir. Les cales contenaient l'autel des parfums, il contenait aussi le chandelier à 7 branches, il contenait la table avec des pains sacrés, et il y avait aussi le débir qui, lui, contenait le Saint des Saints, c'est-à-dire l'Arche d'Alliance. Et nous allons en parler rapidement, tout au moins, mais de façon, je crois, suffisamment précise. Eh bien, que représentait l'autel des parfums? À mon avis, cet autel représentait surtout un chakra. On pourrait dire que le temple de Salomon est en quelque sorte le corps subtil de l'homme, et que la plupart de des images qu'il nous donne peuvent très bien s'assimiler aux divers chakras de l'humanité. Or, l'autel des parfums se trouve, si j'ose dire, dans la première salle, de même que l'Arche d'Alliance se trouve dans la seconde. Eh bien, l'autel des parfums représenterait les chakras du front. Il y a en effet un chakra qui s'appelle ainsi d'après la tradition. C'est l'autel des parfums. Et il nous permet d'ailleurs d'aspirer, de connaître les merveilleux parfums de l'infini. Ils ont été par exemple communiqués par Manès lorsqu'il imposa ses mains
sur la tête du prince héritier de Perse, qui lui avait dit « Est-ce que dans ton paradis il y a des roses aussi belles et qui sentent aussi bon ?» Manès lui imposa les mains sur la tête et le prince respira le parfum des roses du paradis. Et il resta 1 heure en extase. Bon, ce serait donc, sous un certain angle, comme je vous l'ai dit, la véritable image du temple de Salomon, ce serait le corps subtil de l'homme. Alors les deux, Yakin et Boaz, sous cet angle, car il y a plusieurs images évidemment, représentent les deux qui montent, les deux forces qui montent le long de la colonne vertébrale, Ida et Pingala. Et dont l'union, c'est précisément le merveilleux reptile, le merveilleux serpent de feu qui monte le long de la colonne vertébrale. Il y aurait donc d'autres images que l'on peut revoir, et le Saint des Saints représenterait à ce moment-là le chakra suprême, celui qui est au-dessus de la tête, et dans lequel apparaît l'Esprit de Dieu. Il contient l'arche d'alliance, mais il y a également le chandelier à 7 branches qui se trouve, comme je vous l'ai dit, dans les cales. Eh bien, ce chandelier à 7 branches, que représente-t-il? Il représente toujours les mêmes phénomènes, les 7 chakras principaux de l'être humain. Mais il représente également les 7 planètes, les 7 couleurs, les 7 sons, si j'ose dire, et dirais-je les 7 sens. Il y a 5 sens, d'accord, il y en a 6, le sens qui nous permet de connaître notre équilibre et le sens intérieur, et il y en a 7, car il y a également un sens qui nous permet de connaître notre véritable état physique et mental intérieur. Certains malades peuvent indiquer à leur médecin les endroits où ils souffrent et où ils sont atteints réellement, sans souffrance. Effectivement, le chandelier à 7 branches représente tout cela. Il est passé à travers les siècles de Jérusalem à Rome et de Rome probablement à Montségur. Et c'est là qu'il se trouverait. Je vous ai parlé de Montségur comme étant le nouveau temple de Salomon. Je le maintiens. Et je pense que c'est en lui, justement, que l'on doit retrouver tous les trésors du temple de Salomon. Alors, nous partons maintenant pour les 7 branches du chandelier, qui représentent aussi des moyens pour évoquer les 7 esprits supérieurs qui commandent les 7 planètes. Quant à l'arche du Seigneur, elle est extrêmement curieuse, attendu qu'elle a la même capacité, si nous en croyons ce que nous dit la Bible, qui nous donne sa capacité intérieure, elle a la même capacité que le coffre où les prêtres égyptiens mettaient les livres sacrés de leur sagesse, et qu'ils promenaient d'ailleurs 1 fois par an à travers la vieille Égypte. Il y a donc, semble-t-il, un rapport très net entre l'arche d'alliance et la sagesse égyptienne. Cette arche d'alliance contenait, nous dit-on, les tables de la loi. Qu'est-ce que les tables de la loi? C'est évidemment assez difficile à savoir. Est-ce les tables apportées par Moïse?
qui, nous dit-on, était écrite à l'endroit et à l'envers, c'est-à-dire des deux côtés, et ce qui peut vouloir dire tout simplement qu'il s'agissait de la Kabbale, c'est-à-dire la faculté à travers trois méthodes. Vous les connaissez, la thémuria, la gématrie et l'art notoire. À travers ces trois méthodes, on peut interpréter n'importe quel texte. À travers l'art notoire, c'est trop facile, parce que chaque mot devient un cycle. Par exemple, Dieu. On peut déclarer que Dieu est composé d'abord de dé, qui peut vouloir dire ce que l'on voudra, et notamment déontologie, c'est-à-dire morale, I, c'est-à-dire infini, E, c'est-à-dire éternité, U, c'est-à-dire univers. Chaque mot deviendra dans un cycle qu'il est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile d'interpréter. La première méthode, c'est la plus simple, c'est la thémuria, et il suffit de prendre un mot et de déranger l'ordre même de ces lettres. Nous avons ainsi une quantité de mots nouveaux qui peuvent surgir. Par exemple, j'ai fait remarquer que le mot Messie est le même que le mot essaim, essaim d'abeille, et nous avons immédiatement l'idée que tous les messies sont en quelque sorte des êtres sur qui viennent se poser les abeilles étant, d'après la tradition kabbalistique, l'image du platonisme et l'image aussi de l'inspiration divine. Nous avons et de la prophétie. Alors c'est extrêmement simple à vrai dire. Hugo nous l'avait déjà dit, des chalets ombragés de treilles, notre ruche orne le fronton, nous volons dans l'azur éclose, sur la bouche ouverte des roses et sur les lèvres de Platon. Alors, le deuxième et le troisième, c'est la gématrie. La gématrie qui est très simple. Chaque lettre a une valeur numérologique, une valeur numérique. Il suffit de transformer cette valeur littéraire en valeur mathématique pour avoir le nombre général qui correspond à un mot. Et on peut remplacer n'importe quel mot par un autre mot qui a le même nombre et qui par conséquent nous donnera immédiatement quelque chose d'entièrement nouveau. Si par exemple terre a le même nombre que matière, eh bien on peut représenter le mot, on peut remplacer le mot terre par le mot matière. Si le mot cieux a le même nombre qu'esprit, on peut remplacer les cieux par l'esprit, et ainsi de suite. C'est toute une, c'est toute une nouvelle révélation qui se trouve à l'intérieur des textes sacrés. Il suffit de connaître, évidemment, les clés numérologiques. Le seul fait de dire que c'est à l'envers nous dit très exactement qu'il s'agit de prendre les lettres à l'envers. Autrement dit, de faire de la thémuria. Lorsqu'il est dit également que la sagesse est la fille de Dieu, mais qu'elle a conquis le monde, qu'elle a composé le monde, qu'elle l'a créé, et qu'elle existait avant la création du monde, là aussi, très probablement, c'est un des mystères de la Sainte Trinité, dirais-je, car dans la Sainte Trinité, il y a d'un côté l'un absolu, éternel et parfait, ensuite la femme de Dieu, autrement dit sa dakini, autrement dit sa fille et sa femme, et enfin le monde formé
des grands prophètes divins issus du mariage de l'éternel masculin et de l'éternel féminin qui viennent illuminer la terre. D'ailleurs, je voudrais vous faire connaître un texte, je crois que c'est celui-là. Moi, je suis la sagesse. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. J'ai régné dans l'éternité avant que la terre fût créée. Les abîmes n'étaient pas encore et j'étais déjà conçu. Les sources n'avaient pas jailli de la terre, les montagnes n'avaient pas dressé leur masse énorme. J'étais enfanté bien avant les collines, avant les plateaux, avant les fleuves, avant que le monde fût affermi sur ses pôles. Quand le Seigneur préparait les cieux, j'étais présente lorsqu'il bornait les mers et les emprisonnait dans d'infranchissables rivages. Lorsqu'il faisait le firmament, lorsqu'il suspendait les mers, j'étais avec lui et je réglais toutes choses. J'étais ses délices et je me jouais sans fin devant lui. Je me jouais dans le monde et mes délices sont d'être au milieu des hommes. Heureux le mortel qui m'écoute, qui veille à mes portes et m'observe. En me trouvant, on trouve la vie. Celui qui pêche contre moi blessera son âme. Ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est extrêmement curieux, vous le voyez, il est au commencement des temps. Il est dit également, elle est au commencement des temps, il est dit également qu'elle est l'architecte de l'univers. Il est encore dit qu'elle est la fille de Dieu et qu'elle est la femme de Dieu. En ce sens qu'effectivement, Dieu l'a possédée. C'est écrit maintes et maintes fois. Il semble que nous ayons affaire par conséquent à une sagesse kabbalistique. Et c'est très probablement cette sagesse kabbalistique qui se retrouve dans le temple de Salomon. Je vais vous rappeler un poème de Hugo qui est extrêmement curieux et dans lequel il a l'air d'annoncer que Salomon est bien le maître des mystères suprêmes. Ce poème se trouve dans le groupe des idylles. Tu veux le lire ? Tu t'arrêtes à chaque strophe. Salomon. Je suis le roi qu'emplit la puissance sinistre. Je fais bâtir le temple et raser les cités. Hiram, mon architecte, et Caros, mon ministre, rêvent à mes côtés. Il y a quelque chose de vrai et de faux là-dedans. Je suis le roi qu'emplit la puissance sinistre, la puissance, comment dirais-je, de la main gauche. C'est le sens primitif de sinistre, c'est-à-dire la puissance qui correspond à la magie. Car de même que la main droite correspond au cerveau gauche, la main gauche peut correspondre au cerveau droit, mais il y a également deux chemins. Le chemin de la connaissance par la métaphysique et le chemin de la magie. Et le chemin de la magie est la main gauche. Je fais bâtir le temple et raser la cité. C'est vrai et c'est faux si nous le prenons dans le sens évidemment singulièrement métaphorique. La cité, ça représente la puissance sociologique qui s'appesantit sur l'homme. Et effectivement, pour que l'homme puisse devenir libre, il doit être un individu, une personne, et non pas une molécule dans l'immense fleuve social. C'est cet appel à l'indépendance et à l'individualisme qui est le propre, dirons-nous, de l'ère du Verseau, et qui est le propre d'Uranus, la planète maîtresse de l'ère du Verseau. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit qu'il faut se fondre dans la masse, ou se fondre dans la race, ou se fondre dans la patrie, eh bien, on est, je crois, dans une erreur effrayante. Une erreur qui nous fait reculer d'une multitude d'années
et probablement de siècles. Ce qui fait que l'homme est homme, c'est qu'il a une personnalité individuelle et non plus une âme collective. L'âme collective, comme le dira très bien l'Apocalypse, c'est le signe de la bête, car la bête n'a qu'une âme collective, et l'homme, lui, a une âme individuelle. Je fais bâtir le temple et raser les cités. Maintenant, deux personnages surgissent. Hiram, mon architecte. Bon, c'est parfait. C'est l'architecte de Tyr. Et Hiram était également le roi de Tyr qui avait une admiration éperdue pour Salomon, dont il était l'ami, et qui lui a envoyé une multitude de cèdres comme de matériaux de toute espèce pour la construction du temple, lequel ressemblait, comme semblent l'affirmer tous les historiens, à un temple égyptien. C'est-à-dire qu'il y avait l'Égypte, Tyr, Babylone, en somme toutes les religions enfermées dans ce temple. Charos, il y a évidemment mon ministre rêve à mes côtés. Et ce Charos est assez mystérieux parce qu'on ne le voit pas du tout. Il n'a pas l'air d'être cité dans la Bible. Il semble que ce soit ou une invention ou une révélation de Hugo. Alors, il y a évidemment le mot char. Et le char nous permet d'évoquer toutes les guerres. Mais aussi le char nous met en rapport avec le 7e arcane du tarot, le char d'Osiris ou le char de Krishna, qui représente la puissance, mais la victoire de l'esprit et non pas de la matière. Rêve à mes côtés. Bon. Ensuite, l'un étant ma truelle et l'autre étant mon glaive. Je les laisse songer, et ce qu'ils font est bien. Mon souffle monte au ciel, plus haut que ne s'élève l'ouragan libyen. On voit très bien des images, des emblèmes maçonniques. La truelle et le glaive. Il semble qu'il s'agisse des grandes sectes, si j'ose dire, qui remontent au commencement des temps, et dont Salomon était précisément un des grands maîtres. D'ailleurs, à travers les âges, on voit réapparaître son nom avec les chevaliers du Temple et avec les compagnons du prince Salomon, de Maître Jacques et de Soubise, qui sont des étranges personnages qui sont à la base du compagnonnage. Alors, ensuite, on relit. L'un étant ma truelle et l'autre étant mon glaive, je les laisse songer, et ce qu'ils font est bien. Bon, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'étrange liberté que le roi donne à ses serviteurs. Il leur délègue son pouvoir, mais je crois qu'il y a un phénomène particulier. C'est qu'en effet, une partie de l'âme du maître s'incarne dans ses disciples. C'est également un phénomène que connaissaient les Salomoniens. Mon souffle monte au ciel, plus haut que ne s'élève l'ouragan libyen. Le souffle, effectivement, nous avons immédiatement affaire, si je ne me trompe, mais à la respiration, à la science de la respiration. Il y a d'ailleurs une méthode qui est très simple, c'est de supposer que l'on sort de son corps après une série de respirations particulières et on arrive au dédoublement. Plus haut que ne s'élève l'ouragan libyen. Une méthode, si vous voulez, vous aspirez en comptant 10, vous retenez en comptant 50, vous expirez en comptant 10, c'est beaucoup, hein? Et vous imaginez en même temps que vous sortez de votre corps. C'est plus compliqué que cela, mais déjà, si vous pratiquez cette méthode, vous allez voir que certains phénomènes de vision vont se manifester en vous. Alors, plus haut que ne s'élève l'ouragan libyen, parce que c'est quand il compare le souffle
de l'être respirant du yogi, de l'initié à un ouragan. Je dois dire que lorsque j'ai vu un véritable initié, j'en ai connu 3 ou 4 dans ma vie, ce qui m'avait frappé, c'était sa tête, avec d'énormes narines, et on avait bien l'impression que de véritables ouragans sortaient de cette tête colossale. Continue. Dieu même en est parfois remué. Fils d'un crime, j'ai la sagesse énorme et sombre, et le démon prendrait, entre le ciel suprême et son abîme, pour juge Salomon. C'est extrêmement curieux, hein, parce qu'enfin, fils d'un crime, je vous ai dit que Bethsabée, David l'avait eu après avoir fait tuer son mari. Bon, c'est bien un crime. J'ai la sagesse énorme et sombre. Et nous aboutissons à cette idée que le mal, comme le bien, fait partie de la création. Le mal et le bien sont les 2 aspects de Dieu, car le dedans du masque est encore la figure, comme disait Hugo, mais du Dieu immanent, qui est à la fois plein de bien et plein de mal. Mais le Dieu immanent, même étant plein de bien et de mal, normalement, vers la fin des temps, comme le disait Zoroastre, eh bien le mal sera absorbé par le bien, ou disparaîtra complètement. Le manichéisme, ce n'est pas le manichéisme, ce n'est pas non plus Zoroastre, parce que dans Manichée, aussi bien que dans Zoroastre, le mal finissait par disparaître. Ou bien il était effacé du monde, ou bien il se transformait graduellement en bien. Le véritable manichéisme, c'est l'Église catholique qui admet en face du Dieu éternel un démon éternel. Tandis que dans le cas de Zoroastre, eh bien, les dieux finissent par rentrer, les deux finissent par rentrer dans l'unité divine. Alors, il représenterait donc la synthèse du bien et du mal. J'ai la sagesse énorme et sombre, et le démon prendrait entre le ciel suprême et son abîme pour juge Salomon. Effectivement, la sagesse alors dépasse le Dieu immanent. Au-delà du bien et du mal, il y a le Dieu absolu, qui est en dehors du temps, comme de l'espace, comme de la dualité. La dualité est à chaque instant représentée sous des formes diverses dans toutes les religions de la terre, mais on doit aboutir au Dieu transcendant où les deux éléments s'unissent et deviennent merveilleusement lumineux. Ensuite, c'est moi qui fais trembler et c'est moi qui fais croire. C'est en quelque sorte, nous sommes toujours dans l'idée curieuse qu'il y a essentiellement une synthèse de sagesse. Salomon la représente, et que cette synthèse de sagesse nous fait trembler et nous fait croire. Mais trembler, ce n'est pas obligatoirement trembler de peur. Il y a des tremblements. Les Quakers en connaissent l'exemple. Ils sont saisis de véritables tremblements lorsque l'esprit divin s'empare d'eux. C'est une espèce de force qui monte le long de la colonne vertébrale et qui nous oblige effectivement à trembler et qui fait croire. Croire, oui. Faire croire, c'est extrêmement difficile. En réalité, la croyance est absurde. Ce qu'il faut, c'est voir. Et on ne peut croire que si l'on voit. La foi telle qu'elle est donnée par la plupart des religions est une série d'incompréhensions. On ne peut croire que lorsque lucidement on voit à travers l'intuition la vérité. Ensuite, conquérant, on m'admire et pontife, on me suit. Attention, il s'agit du conquérant de la vérité.
et non pas d'un conquérant quelconque. Effectivement, chaque vérité mérite d'être conquise. Nous arrivons d'un plan humain à un plan surhumain et d'un plan surhumain à un plan divin. Chaque fois, nous arriverons à conquérir des vérités de plus en plus admirables. Et pontife, on me suit. Le pontife est le constructeur de ponts, c'est-à-dire celui qui crée un pont entre le corps et l'âme, entre l'âme et l'esprit. C'est en ce sens qu'il est effectivement le Pontifex Maximus. Et lorsqu'il a réussi à faire cela, on le suit tout naturellement. Après, Roi, j'accable ici-bas les hommes par la gloire et prêtre par la nuit. Il faut l'interpréter. C'est le roi de gloire. Comme on le dit précisément dans, dans l'Évangile. Effectivement, la gloire correspond à Tiferet dans l'arbre séphirotique. Tiferet représente la beauté en même temps que l'intelligence et l'amour. Et c'est à travers Tiferet, beauté et amour que l'on peut atteindre à la gloire divine. De Tiferet, on monte directement à Keter, c'est-à-dire la couronne des mages, et Aïn, ce qui signifie la source éternelle. Et pontife ensuite, et prêtre par la nuit. Or, la nuit, c'est la nuit primordiale. Il est très difficile de comprendre ceci, parce que, au-delà du monde avec ses couleurs infinies, il y a la nuit, l'abîme d'où sont sortis les mondes. Et vous vous rappelez précisément que la dernière parole de Hugo fut « Je vois de la lumière noire ». Or, la nuit est la base même de la création des mondes. C'est l'inconscient ou le superconscient divin. Alors c'est les prêtres qui nous feront connaître précisément les véritables prêtres, les génies de l'espèce humaine qui nous feront connaître la nuit primordiale. Ensuite, j'ai vu la vision des festins et des coupes. La nouvelle qualité. Salomon est un prophète. Il a vu à travers les âges ce qui se passerait au moment de la prise de Jérusalem par Cyrus. Effectivement, cela s'est passé de nombreux siècles après Salomon. Cyrus est environ 500, moins 500. Salomon, c'est moins 1000. Il y a donc 500 ans à peu près entre les deux. Et pendant que Balthazar, qui venait de prendre, ne pas l'oublier, qui venait de prendre les vases sacrés du temple de Salomon, comme par hasard, était en train de boire dans ces vases, on a vu une main de feu qui écrivait sur la muraille « Mané, Tessel, Pharès », ce qui d'ailleurs veut dire poids, nombre et mesure, mais qui a également une très grande explication, si je ne me trompe. C'est une explication que j'appellerai prophétique, Mané ou Manès. C'est un prophète qui devait venir longtemps après, 700 ans après, et qui a évidemment continué Zoroastre. Tessel, bon, je ne m'amuserai pas à trop de signes kabbalistiques, que je le retourne et ça me fait celte. C'est la sagesse celte aussi. Alors il annonçait à la fois la sagesse manichéenne et la sagesse celte, un grand homme parmi les Celtes, qui est probablement Merlin. Et enfin, Pharès. Mais Pharès, vous le savez, c'est le même mot que Pharos. Et Pharos, c'est le phare.
Quel phare! Le phare d'Alexandrie, qui n'était pas encore construit, et qui représente la synthèse de toutes les religions sous l'angle précisément de la sagesse alexandrine ou néo-platonicienne. Mais ensuite, il y a, et à guerre, les chars, les clairons et les troupes des chevaux effarés. Il y a quelque chose de vrai, car il ne faut pas oublier que Salomon, comme tous les sages, a comme symbole le cheval. On a retrouvé précisément sous le temple de Salomon, on a retrouvé d'immenses écuries qui sembleraient pouvoir contenir, enfin on a donné un chiffre fabuleux, comme 40 000 chars, ce qui représentait sans doute la plus fantastique puissance militaire de l'époque. Et il ne s'en est jamais servi. Alors, le cheval, vous le voyez, c'est nettement l'image de Salomon. C'est lui qui introduit le cheval, d'ailleurs, physiquement, dans son pays, qui jusqu'alors ne connaissait que les ânes. Ce qui est vrai, on l'a retrouvé, et le cheval ensuite a cessé d'être utilisé par les Juifs, qui sont revenus aux ânes primitifs, puisque Jésus a pénétré dans Jérusalem sur le dos d'un âne, ce qui est assez curieux. Alors que dans l'Apocalypse, il est représenté, le Sauveur est représenté comme un être éblouissant, vêtu d'une robe de sang, avec un glaive qui sort de sa bouche, ce glaive étant la parole de Dieu, et monté sur un cheval blanc. Ensuite, je suis grand, je ressemble à l'idole morose, je suis mystérieux comme un jardin fermé. Rappelez-vous ce vers qui est très beau d'ailleurs, hein? Je suis mystérieux comme un jardin fermé. Et c'est le jardin de l'Éden, le jardin de la connaissance primordiale, où se dresse l'arbre de vie, qui n'est pas autre chose que l'arbre séphirotique. Je suis mystérieux comme un jardin fermé. Il est fermé, il faut avoir la clé pour y pénétrer. Dans l'initiation babylonienne, la dernière initiation, c'était de voir un jeune homme beau comme le soleil, c'était d'ailleurs le soleil, qui portait une clé d'or dans la main, qui ouvrait une porte, et si on le suivait, on entrait dans le jardin du paradis. C'est très exactement la même image. Je suis mystérieux comme un jardin fermé. Pourtant, quoique je sois plus puissant que la rose n'est belle au mois de mai, il y a quelque chose également qui nous rapporte qu'une image, c'est au fond la rose-croix. La rose représente la fleur parfaite. Je parle d'un véritable rose-croix. Il y a une multitude de mouvements plus ou moins rosicruciens qui ont tous des qualités incontestables et tous des défauts non moins incontestables. Mais la rose représente la perfection même de la sagesse éternelle. Elle est au mois de mai. Est-ce que je peux faire, et je me permettrai de faire une petite remarque? C'est que dans Diogène Laërce, dans la vie des philosophes, vous apprenez deux choses remarquables. C'est que Platon, le philosophe par excellence, est né le 7 mai. Et il est né le 7 mai exactement comme Apollon, qui lui aussi serait né le 7 mai. Alors par conséquent, cette allusion à la rose au mois de mai pourrait bien être une allusion à Apollon d'un côté et à Platon de l'autre, et peut-être à d'autres. Continue. On peut me retirer mon sceptre d'or qui brille et mon trône et l'archer qui veille sur ma tour, mais on n'ôtera pas, ô douce jeune fille, de mon âme l'amour. Attention, cette douce jeune fille, comme nous l'avons déjà vu, c'est la sagesse éternelle,
qui a partagé la couche de Salomon. Ensuite, on ne notera pas l'amour, ô Vierge blonde, qui comme une lueur te mire dans les eaux, pas plus qu'on notera de la forêt profonde la chanson des oiseaux. Et l'oiseau, ne pas oublier, représente d'une manière générale l'envol de l'âme vers l'infini. Ce poème admirable, comme tous les poèmes de Hugo, est chargé de sens et il nous représente le véritable Salomon. En face de lui, nous avons parlé de l'Arche d'Alliance, nous y retrouverons. En face du temple, il y avait la mer d'Airain. Et la mer d'Airain était une énorme cuve qui contenait de l'eau lustrale. A été posée sur 12 taureaux. 12 taureaux d'Airain. 3 taureaux d'un côté, 3 taureaux en face, 3 taureaux à droite, 3 taureaux à gauche, ce qui représentait magnifiquement une croix. La croix du cosmos. Et cette mer d'Airain était remplie, d'après certaines traditions, d'une eau mystérieuse qui était en rapport avec les transformations du monde. C'est-à-dire quand l'astral de l'univers était sur le point de se transformer, il se traduisait par des tremblements, des convulsions, des vagues particulières à l'intérieur de cette coupe immense qui représentait effectivement le monde de la sagesse en même temps que de la connaissance. Et le taureau, pourquoi ces 12 taureaux? Bien, je pense qu'il s'agissait de 12 prophètes sous le signe du taureau, qui ont paru à travers les âges, que l'on pourrait voir, dont on pourrait constater l'existence de quelques-uns, Mitra, par exemple, qui était sous la forme d'un taureau, Zoroastre lui-même, Moïse peut-être dans un certain sens, Aaron qui a formé le veau d'or, et Osiris qui a pris la forme justement d'un taureau. Il y aurait donc 12 prophètes sous chaque signe. Ça, c'est encore une révélation inattendue. C'est-à-dire que sous chaque signe zodiacal, 12 prophètes surgissent. Et qui, en fin de compte, ça nous fait 49 prophètes. Oh, pardon, 12 multiplié par 12, ça veut dire 144 prophètes. Effectivement, ce qui est exact, et que nous retrouverons d'ailleurs à travers les 144 000 élus dont parle l'Apocalypse, que nous retrouvons aussi dans certains textes nettement américains, où il est dit, je dis américain du Sud-Amérique, où il est dit qu'il y a 144 000 grandes lumières qui doivent surgir sur le monde. Alors, quoi qu'il en soit, nous arrivons à ce moment-là à quelque chose de nouveau qui est le rapport entre le cosmos et puis l'univers. Un nouvel élément qui se retrouve encore, c'est la table des pains sacrés. Elle est en or, bien entendu, et ces pains sont chargés de nourrir les prêtres. Mais que représentent-ils? Ils représentent ce que représente la déesse Déméter dans les secrets d'Éleusis, où elle était symbolisée sous la forme d'un pain. Et on disait, en mangeant ce pain, que l'on mangeait Déméter, comme l'on disait en buvant le vin
que l'on buvait Bacchus. Ce serait, dans un certain sens, comme une sorte de prémonition de Jésus. Qu'est devenu, y avait-il encore d'autres secrets dans le temple de Salomon? En gros, je pense que ces secrets sont passés dans le monde de Montségur. Je vous avais parlé d'un petit secret qui était le cycle de 1100 ans, et qui aboutissait à la fois aux Templiers, et des Templiers, nous aboutissions au Cathare. Je pense que sous Montségur, capitale des Cathares, il existe précisément les trésors du temple de Salomon, et notamment l'arche d'alliance. On a prétendu qu'elle se trouvait à Carcassonne. Effectivement, il y a en effet des souterrains dans lesquels se trouvent, semble-t-il, les trésors d'Alaric. Et de Carcassonne, il serait passé précisément à Montségur. Et en quoi consistent ces trésors? Il est très difficile de le dire, mais on peut quand même très rapidement en citer quelques-uns. C'est d'abord l'arche d'alliance qui contient tous les principes, toutes les connaissances, et notamment, dirais-je, l'équation suprême. Une espèce d'équation qu'on cherchait vainement Einstein et que cherche actuellement Jean Charron, et qui serait l'image même de l'univers. Cette équation aurait été trouvée par Salomon lui-même et aurait été transmise à travers, justement, à travers les chevaliers du Temple jusqu'aux cathédrales gothiques. C'est un peu à travers cette équation que l'on a pu créer les cathédrales, et je vous parlais précisément de la cathédrale suprême, si j'ose dire, Notre-Dame de Paris. Mais il y en a d'autres. Et j'ajouterai qu'il y avait également dans les trésors de Salomon la possibilité de transformer le plomb en or. Ce qui explique d'ailleurs la fabuleuse richesse dans laquelle se trouvait le peuple juif. Si nous voyons la Bible, il est dit qu'à cette époque-là, eh bien, le peuple juif vivait dans l'abondance et qui ne connaissait même pas l'argent. L'argent étant méprisé au temps de Salomon, on ne connaissait que l'or. D'où venait cette quantité fabuleuse d'or? Il y a évidemment trois théories. La théorie d'après laquelle Salomon avait découvert des mines d'or en Afrique, elles existent toujours, et on les appelle les mines d'or du roi Salomon. La deuxième, suivant laquelle il était allé dans l'Inde et qu'il aurait ramené de l'or de ce pays lointain. Les Juifs de la ville de Cochin prétendent être les descendants des guerriers et des explorateurs de Salomon. La troisième hypothèse, c'est que tranquillement il aurait découvert l'Amérique, l'Amérique du Sud, avec le pays des Incas où l'or était en quantité fabuleuse. Je penserais volontiers que les trois hypothèses sont vraies. De toute manière, il y avait une abondance, et la quatrième, c'est qu'il fabriquait de l'or lui-même. Ce qui expliquerait, par parenthèse, comment on a pu construire des cathédrales. Ce secret serait passé à certains maîtres du temple. Comment peut-on construire des cathédrales qui coûtent des fortunes démesurées?
alors que nous étions dans des pays pratiquement pauvres, incapables de subvenir à leurs besoins propres. Et brusquement, vers l'an 1100, ou entre et 1200, des cathédrales surgissent à tous les coins de France avec, et c'est assez étonnant, d'abord un extraordinaire symbolisme, et c'était l'époque des Templiers. Ce sont les Templiers qui ont créé ces cathédrales. Et ils l'ont créé parce qu'ils avaient le secret de la fabrication de l'or. Alors, nous aurions à Montségur, comme je vous l'ai dit, le secret des cycles cosmiques, le secret très probablement de l'équation parfaite, le secret aussi de la création des êtres vivants. Pour créer un être, j'allais presque dire que rien n'est plus simple. Il faut un centre d'abord, et autour de ce centre, faire affluer le magnétisme universel. Et c'est ainsi que l'on peut, si nous en croyons à l'histoire de vie, créer à la fois des êtres inertes, des êtres ordinaires, ce qui n'est déjà pas mal, et aussi des êtres vivants. Il y aurait également la baguette de pique de la Mirandole, qui effectivement est capable de déceler les trésors. Et il y aurait les livres les plus secrets de l'Antiquité. Tout ceci, nous le verrons tôt ou tard, car d'une façon générale, nous pouvons dire que tous les trésors, tous les secrets doivent être dévoilés à la fin des temps. Comment est mort Salomon? Nous arrivons maintenant à sa mort. Nous n'en savons strictement rien. Nous savions qu'il était, comment dirais-je, environné d'un cortège de 1000 femmes. Est-ce vrai? Est-ce faux? Cela nous est égal. Je pense que c'est vrai et qu'il pratiquait avec ces femmes un phénomène assez rare, celui de la multiplication des tulkus, c'est-à-dire qu'il avait une multitude d'images vivantes qui étaient en quelque sorte des représentations vivantes de lui-même et avec lesquelles il était capable de satisfaire ces 1000 femmes. Nous retrouvons la même idée dans Krishna, qui d'après les Védas avait 16 218 femmes. Et les hindous nous apprennent qu'il avait fabriqué autant de tulkus que de femmes. C'est un rare privilège des grands sages. Ensuite, mes 1000 représentent naturellement une période d'années. Après Salomon, 1000 ans après, vous avez Jésus. 1000 ans après Jésus, vous avez Albigès, le maître secret des Albigeois. Et 1000 ans après Albigès, c'est-à-dire aux environs de l'an 2000, nous devons normalement voir surgir du fond de l'abîme un nouveau prophète. Il doit surgir aux environs de 1998, pas très loin par conséquent de l'an 2000. Et il doit se manifester très probablement vers l'an 2002. En tout cas, il surgira à cette époque. Je vous fais remarquer d'ailleurs que si vous multipliez 666 le nombre de la bête par 3, le nombre de la divinité, vous avez 1998. Ce serait à ce moment-là que paraîtrait le nouvel Enoch, le nouveau prophète. Et il est probable qu'il y a également à Montségur toute une série de livres qui nous apprennent non seulement la magie, mais encore la manière de prévoir les événements. Alors, comment est mort Salomon? Probablement, il a disparu. La Bible, qui est effroyablement hypocrite, nous déclare
que Dieu apparaît à Salomon et il lui a dit qu'il est furieux, je parle de Dieu, parce qu'il a porté son adoration à d'autres divinités que Jéhovah, Yahvé, et que pour cela, son trône sera détruit, mais qu'en faveur de David, son père, eh bien, son empire ne sera détruit qu'après sa mort. C'est très gentil, mais cela prouve que la puissante personnalité de Salomon était assez vaste, justement, pour empêcher la désagrégation de son empire. Il y eut des révoltes qui furent rapidement maîtrisées, et il mourut en pleine puissance. Sa mort est très difficile. D'après la tradition, tout simplement, il serait passé dans la 4e dimension et on n'aurait plus entendu parler de lui. Il aurait exactement fait ce que plus tard fera Apollonius de Tyane, rentrant à l'intérieur d'un temple d'où il disparaît définitivement, ce que plus tard fera Ulrich de Mayence, dont on n'a jamais retrouvé le tombeau. Et c'est ce qu'avait fait avec lui, avant lui, le sage douteux appelé Moïse. À propos de Moïse, je crois qu'il faut prendre Moïse comme un symbole du peuple hébreu, avec au centre un vrai sage, auquel on a attribué tous les massacres et toutes les erreurs faites par les prophètes sanguinaires, les faux prophètes, par conséquent, de l'Antiquité hébraïque. Alors, je vous remercie. Il y a d'autres choses. Je crois qu'à l'intérieur même, il y a également ce qu'on appellerait le miroir de l'éternité, un miroir d'or dans lequel il suffit de se regarder pour être capable de voir toutes ses vies passées, toutes ses vies futures, et en même temps ce qu'on pourrait appeler la face de Dieu, c'est-à-dire le resplendissement prodigieux de son moi supérieur. Je vous remercie d'avoir écouté avec autant de patience ce que je viens de dire, et je demanderai à l'Église universelle. Je n'adore pas Dieu dans la nuit des églises, parmi les piliers froids et les rayons malsains. Mon âme, dédaignant les bétudes des saints, les laisse se morfondre au fond des niches grises. Ma haute cathédrale au radieux des saints, c'est le temple d'azur dont l'aube peint les frises. Les monts où la lumière écumante s'irise chantent leurs carillons de sources et d'essaims. Le Seigneur est passé parmi les solitudes. Son immense parfum empreint la roche rude. Son geste me bénit du haut de l'équateur bleu. J'ai pour hostie son cœur saignant d'amour mystique, et je baise parmi les montagnes antiques la trace qu'a laissée la sandale de Dieu.